Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale du côté du Japon. L'heure est très grave sur l'ensemble du territoire japonais. Une alerte d'urgence, je dis de grande envergure, vient d'être lancée sur tout le territoire japonais par les hautes autorités de cet État. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais c'est une alerte qui inquiète les autorités japonaises et qui a mis une grosse peur sur même le peuple japonais. Parce que ce qui vient de se passer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Japon se pose des questions. Ils ne comprennent pas parce que c'est la toute première fois que cela se passe sur leur territoire. Oui, il s'agit là de leur espace aérien qui vient d'être violé. Oui, par des avions de combat lourdement armés. Mais ils ne comprennent pas. Les autorités japonaises se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, il s'agit là des avions de combat russes. Oui, des avions de combat russes ont survolé l'espace aérien japonais. Et cela a créé ici une grosse panique, non seulement sur le Japon, mais sur leurs voisins taïwanais et aussi ceux de la Corée du Nord, à laquelle le Japon a été obligé de dépêcher des avions de combat pour aller voir mais ce qui se passe réellement. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que le Japon a découvert comme avion de combat et qu'est-ce qui s'est réellement passé après cette grosse découverte? Et que préparent les Russes sur cette violation ici du territoire de l'espace aérien japonais? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement cette vidéoconférence. Ah oui, la situation géopolitique, géostratégique à laquelle nous vivons est en train de prendre une nouvelle tournure à laquelle les alliés se posent des questions. Plus précisément, le bloc otanien. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Japon fait partie de ceux-là qui soutiennent les USA et l'OTAN. Et je pense même qu'ils sont à l'intérieur de ce bloc otanien. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous tous vous connaissez le mécanisme qui est créé entre les autorités japonaises et Washington, les États-Unis d'Amérique, à laquelle les USA soutiennent mordicus le Japon pour faire face ici aux pays comme la Chine, la Corée du Nord. Alors aujourd'hui, cette alerte a été déclarée. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? On se pose des questions. Alors partagez au maximum la vidéoconférence. S'il vous plaît, mettez-la dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, partout où vous pouvez être connecté. Mettez beaucoup et suffisamment de partage. Ah oui, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de le faire parce que nous sommes dans une jet de communication. Je ne cesse de vous le dire. Beaucoup de pages de nos frères et confrères panafricains et africains ne cessent de sauter sur ces multiples réalisations de vidéos que nous faisons. Parce que tout ce que nous disons est ici en leur défaveur. C'est à la défaveur des USA et de l'OTAN. Vous comprenez? Ils nous suivent à la lettre. Donc sécurisez au maximum la vidéo. N'hésitez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est juste en commentaire. Parce que Facebook est en train de nous faire face aujourd'hui. Oui, il ne faut jamais oublier cela. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Parce que là-bas, les partages ne sont pas limités. Les commentaires ne sont pas limités. Pourtant, ici dans Facebook, il y a beaucoup d'emmerdements. Il y a beaucoup de dérangements. Ah oui, il faut le dire. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça s'est passé aujourd'hui, en ce jour du 23 septembre 2024. Alors, qu'est-ce qui le dit? Qui le dit? Ce sont les médias japonais qui le disent. Vous comprenez? Et ils disent quoi? Les médias japonais ont rapporté que des avions de patrouille russes sont entrés dans l'espace aérien japonais à 3 reprises. Oui, les Russes, big up. À 3 reprises. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que les Russes font ça signalement ou bien c'est un signal ou c'est un message qu'ils veulent faire passer ici aux autorités japonaises sur leur collaboration étroite que ces derniers possèdent avec les États-Unis d'Amérique? On se pose des questions. La Russie laisse son territoire, mais pas violer l'espace aérien japonais. Et pas une fois, pas 2 fois, mais à 3 reprises.
de la sorte. Vous comprenez? À 3 reprises pendant 1 minute. Ah oui, ils ont violé, ils sortent, ils violent, ils sortent pendant 1 minute, 30 secondes et 1 minute. Vous comprenez? Première fois, ils ont violé. Ça fait 1 minute. Ils sont revenus, ils ont encore violé. Ça fait 1 minute 30 secondes. Ils sont ressortis. Et la 3e fois, ils ont fait 1 minute. Mais je vais entrer en profondeur. Vous comprenez? Après cela, le Japon a été obligé de dépêcher des avions de chasse. Ils ont mis à leur disposition des avions F-15 et des avions F-35 qui sont ici des chasseurs de haute classe sur le territoire japonais. Et des chasseurs ASDF, voilà, ont diffusé les avertissements et lancé des fusées éclairs. Vous comprenez? Ils ont lancé des fusées éclairantes la 3e fois. Oui. Donc, ils sont entrés, les Russes sont entrés, premier tour. Ils sont ressortis. 2e tour, ils sont ressortis. 3e tour. Mais les Japonais ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient obligés de se dépêcher pour aller voir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, à travers ce que les Russes sont en train de poser sur cet espace aérien japonaise, qu'est-ce qu'il faut enregistrer? Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Qu'est-ce qui se passe? Donc, selon nos analyses, c'est un message que la Russie est en train de passer vis-à-vis aux autorités japonaises sur dans leurs relations qui sont en train de mettre en faveur ici des États-Unis d'Amérique, mais contre la Chine et la Corée du Nord. C'est pour leur dire quoi? C'est pour leur dire que si vous essayez de faire ce que nous sommes en train de voir, parce qu'il faut le savoir, les États-Unis d'Amérique sont en train de renouveler certaines bases du Japon, des anciennes bases même à laquelle les avions qui étaient partis, voilà, éclaboussés, il faut le dire ainsi, lors d'Hiroshima et Nagasaki, les USA sont en train de faire une, comment dirais-je, l'innovation. Voilà. Ils sont en train de renouveler ces bases. Alors, c'est pourquoi les Russes sont inquiets. Ils veulent voir, ils veulent connaître ce qui se passe au niveau du Japon. Est-ce que le Japon prépare quelque chose contre la Fédération de Russie? Est-ce que le Japon est en train de préparer des éventuelles attaques contre la Chine et la Corée du Nord, mais ici sous le biais des États-Unis d'Amérique? Alors les Russes se posent de multiples questions. Et c'est pourquoi vous voyez ces différentes actions provocateurs que les Russes sont en train de mener vis-à-vis sur l'espace japonais. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, en tout état de cause, plus rien ne va du côté du Japon et ses voisins. Ce n'est pas seulement le Japon, mais ce sont tous ses voisins qui sont alertés. Donc, il y a un contrôle maximal au niveau de leur ciel, voilà, au niveau de leur espace aérien. Tout est paniqué. Alors, on attend les suites de cette actualité. Que diront ici les autorités russes et que feront les Russes dans les prochains jours à venir? Et du côté japonais, qu'est-ce qu'ils préparent de faire contre ces multiples attaques, contre ces multiples provocations que les Russes et leurs alliés, c'est pas seulement la Russie, la Chine, la Corée du Nord, qu'est-ce que le Japon prépare de faire en représailles? Les prochains jours nous diront qui est-ce qui a raison. Vous comprenez? Et nous attendons aussi voir la réponse des États-Unis d'Amérique. Mais en tout état de cause, c'est un mauvais signal. Ah oui, c'est un mauvais signe. Il faut que le Japon se méfie. Parce que lorsque vous voyez les Russes qui ont des avions de combat, qui leur montrent tout, vous comprenez? Qui leur montrent toutes les positions, toutes les limites. Mais ça arrive jusque-là. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais il faut se poser des questions. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité au maximum près. Et nous n'allons pas éviter de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire et d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez cliquer sur le lien. Sur YouTube, il n'y a pas de restrictions de partage. Il n'y a pas de restrictions de commentaires. Tout est propre. Je ne vais jamais cesser de vous le dire. Tout est propre sur YouTube. Allez vous abonner.
Même si vous ne restez pas là-bas, que vous restez sur YouTube et sur Facebook, ça ne dérange pas. Vous comprenez? Ça ne dérange pas. On ne sait jamais, on ne souhaite pas. Demain, après-demain, notre page Facebook peut sauter. Et ça va faire en sorte que vous serez déjà sur YouTube. Vous n'aurez plus besoin de chercher de gauche à droite. Vous serez déjà sur YouTube. Vous serez en train de nous suivre. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.